Bienvenue dans les tutoriels SmartScript. SmartScript est notre logiciel de création et d'édition de repères pour l'identification des composants électriques de votre armoire, via la Smart Printer. Retrouvez en description de cette vidéo le lien pour télécharger SmartScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une bande 2009-110 pour l'identification des bornes TopJobS. Retrouvons-nous directement sur le logiciel. Pour créer un nouveau projet, nous allons cliquer sur Menu puis Nouveau projet, où nous allons cliquer directement sur cette icône. La fenêtre Créer un nouveau projet s'ouvre. Nous allons pouvoir saisir ici la référence du consommable que nous allons utiliser. Pour cet exemple, nous allons utiliser la bande TopJobS 2009-110, la bande qui permet le repérage fonctionnel des bornes TopJobS. Si on souhaite placer cette référence en favori, nous pouvons cliquer sur cette icône. Et nous retrouvons ici la référence en favoris. Vous pouvez ainsi vous créer votre liste de favoris pour gagner du temps. Pour créer le projet, nous allons sélectionner la 2009-110 et double-cliquer dessus. Notre projet est créé. On retrouve ici le point de départ de notre projet. L'outil gris se trouve à droite de l'écran. Cet outil va nous permettre de structurer notre bande TopJobS en fonction de notre bornier. On retrouve ici toutes les séries compatibles avec la bande TopJobS. Pour cet exemple, je vais sélectionner la série 2002. Ce sont des bornes au pas de 5,2 mm. Et c'est les bornes qui permettent la connexion des fils en 2,5 mm². Une fois la série sélectionnée, je vais cliquer ici sur Ajouter une ligne. Et je vais régler ici le nombre de bornes nécessaires. Pour cet exemple, 10. Je vais sélectionner ici la plaque d'extrémité et je vais cliquer sur le bouton Ajouter pour projeter mon bloc. Je retrouve bien mon bloc à l'écran avec 10 bornes et la plaque d'extrémité matérialisée ici. Je vais continuer la structure de mon bornier. Je vais sélectionner la série 2001 au pas de 4,2. Je vais régler ici le nombre de bornes, 20. Et je vais cliquer sur Ajouter ligne car je souhaite faire un repérage fonctionnel. L'objectif est de scinder mon bloc en deux. Je vais donc mettre ici 2 pour créer 2 cellules et pouvoir couper mon bornier en 10 entrées, 10 sorties. Ensuite, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Nous pouvons ajuster l'affichage ici, en zoomant ou dézoomant. Je vais continuer la structure de mon bornier. Je vais sélectionner ma série 2010 au pas de 10 mm. Je vais régler ici 3 et une seule cellule en haut. Je vais cliquer sur le bouton Ajouter et mon bloc s'ajoute. Une fois ma structure de bornier terminée, je peux fermer l'outil Grille. Si je souhaite rouvrir cet outil, je peux aller sur l'onglet Insérer et cliquer sur l'outil Grille pour rouvrir cet outil. Je vais fermer l'outil Grille et je vais cliquer sur cette icône pour ajuster l'affichage. Je retrouve donc à l'écran mon premier bloc en série 2002, mon second bloc en série 2001 scindé en 2 lignes, et ainsi que mon dernier bloc en série 2010. Mon premier bloc a été créé en une ligne. Une fois le bloc sélectionné, je peux sélectionner la bande bleue au début du bloc et cliquer sur le bouton plus pour créer une ligne au-dessus. Pour saisir du texte, je sélectionne mon bloc puis la cellule et je peux saisir mon texte au clavier. Je vais sélectionner mon bloc suivant, puis la cellule où je souhaite saisir mon texte et je vais saisir mon texte au clavier. Dans un même bloc, la touche Tabulation permet de passer à la cellule suivante. Je vais sélectionner mon dernier bloc, puis ma cellule, puis saisir mon texte. La touche Tabulation me permet d'aller aux cellules suivantes. Si je souhaite matérialiser le pictogramme Terre, je peux aller dans l'onglet Insérer et je retrouve ici des pictogrammes. Je vais sélectionner le pictogramme Terre et il se retrouve projeté dans ma cellule. Pour insérer une numérotation automatique, il va falloir que je sélectionne mes cellules. Je sélectionne mon bloc puis la ligne du bas. Si je double-clique sur la ligne, cela me sélectionne l'intégralité de la ligne du bas. Ce que je ne souhaite pas car je ne veux pas écraser mon bloc d'alimentation. Je vais donc sélectionner mon bloc puis ma ligne du bas, maintenir CTRL appuyé du clavier, puis mon second bloc, puis la ligne du bas. J'ai ainsi sélectionné uniquement les cellules vides. Pour insérer une numérotation automatique, je vais aller dans l'onglet Insérer, puis l'outil Réglages. Cela m'ouvre sur la droite l'outil Numérotation automatique. Je vais régler ici une valeur de départ,
puis une valeur de fin. Pour cet exemple, je vais mettre 30 et je vais cliquer sur Appliquer et la numérotation automatique s'effectue. Je vais fermer l'outil numérotation automatique. Et si je souhaite ajuster la police, je peux sélectionner mon bloc puis la ligne du bas, je double-clique pour sélectionner l'intégralité de la ligne du bas, et sous l'onglet Home, je vais retrouver la police ici. Je peux par exemple incliner le texte. Je peux faire la même chose pour la ligne du haut, je sélectionne la ligne du haut, je double-clique dessus pour sélectionner l'intégralité de la ligne du haut, et je vais pouvoir ici modifier, par exemple, la taille de la police, je vais mettre 12. Si le texte passe en rouge, c'est que du texte sort de la zone. Soit une fois toutes mes cellules sélectionnées, je fais une modification globale de mon texte, ou alors je sélectionne la cellule avec le texte en rouge, et je clique sur le bouton Auto pour automatiquement compresser le texte pour faire rentrer l'intégralité du texte dans la cellule. Une fois la structure de notre bornier terminée, si on souhaite enregistrer notre projet, nous pouvons cliquer sur Menu, Sauvegarder le projet, ou directement sur l'icône raccourci ici. Je vais nommer le projet et je vais cliquer sur Enregistrer. Une fois le projet enregistré, nous le retrouvons ici. Si nous fermons le projet, pour le rouvrir, il suffit de double-cliquer sur l'icône. Pour imprimer le projet, je vais cliquer sur Menu puis Imprimer, ou utiliser le raccourci ici pour lancer l'impression. La fenêtre d'impression s'ouvre et le logiciel recherche l'imprimante. Une fois l'imprimante trouvée, nous la retrouvons ici dans la liste. Sélectionnez l'imprimante. Nous retrouvons ici la zone de réglage, dont le facteur de correction. Si lors de l'impression, le pas imprimé ne correspond pas au pas de votre bornier, vous pouvez ajuster ici le facteur de correction. Ici, vous pouvez régler le nombre d'impressions souhaitées. Pour lancer l'impression, nous allons cliquer sur le bouton Imprimer. Pour cet exemple, je vais cliquer sur Annuler. Si je souhaite modifier ou apporter des modifications à ma bande de repérage, nous allons pour cet exercice partir du principe que le bloc d'alimentation positionné à la fin de notre bande n'est pas à la bonne place. Je vais sélectionner le bloc, le mettre entre le bloc X1 et le bloc Entrée-Sortie, et je vais cliquer sur Home, puis le bouton Auto. Organiser automatiquement tous les composants, la bande se restructure automatiquement. Alimentation se retrouve entre X1 et entrée et sortie. Si, au moment de la création d'un bloc, je me suis trompé dans la série, par exemple ici j'ai sélectionné la série 2010, mais je me suis trompé, je sélectionne le bloc et sous l'onglet Spécial, je vais retrouver ici les séries. Je vais sélectionner une autre série, la série 2016, et nous allons voir que automatiquement le pas est ajusté. Je vais cliquer sur Home, puis Auto pour réorganiser automatiquement ma bande. Le raccourci de ce bouton se trouve ici. On peut cliquer directement sur le raccourci. Cela fonctionne aussi avec les plaques d'extrémité. Si je sélectionne mon bloc X1, je vois ici la matérialisation de ma plaque d'extrémité. Si je vais sous l'onglet Spécial, je peux ici la désactiver ou l'activer si nécessaire. On clique sur le bouton Auto et la plaque d'extrémité a disparu. Si on a besoin de rajouter une borne, on sélectionne la cellule, puis on clique sur le bouton Plus. Cela duplique la cellule. Pour modifier le repérage, je vais sélectionner les cellules concernées à l'aide de la touche CTRL du clavier. Et je vais cliquer sur Insérer, puis je vais ouvrir l'outil Réglages, et je vais rentrer en valeur de départ L1 et en valeur de fin L3. Je vais cliquer sur Aperçu direct, et je peux voir L1, L2, L3. Je vais cliquer sur Appliquer, le texte passe en noir, il est validé. Je vais fermer l'outil numérotation. Si je souhaite rajouter des bornes, je vais cliquer sur l'outil Grille et je vais pouvoir structurer de nouveaux blocs. Je vais sélectionner ici la série 2002. Je vais cliquer sur Ajouter une ligne pour créer un bloc de 3 lignes. Je vais régler 20 bornes en bas, 7 cellules pour la ligne du milieu et une cellule pour la ligne du haut. Je peux insérer ce bloc soit au début, soit à la fin, soit au milieu. Si je clique sur Ajouter, le bloc s'ajoute à la fin.
Si je clique sur le bouton Insérer au départ, le bloc va s'insérer au début. Si je sélectionne le bloc X1 et que je clique sur Ajouter, le bloc va s'ajouter après X1. Je vais fermer l'outil Grille. Si je souhaite supprimer un bloc, je sélectionne le bloc que je souhaite supprimer et j'appuie sur la touche Supprimer du clavier. Je vais faire la même action pour le bloc au début. Je sélectionne le bloc, j'appuie sur la touche Supprimer du clavier et le bloc est supprimé. En revanche, il reste l'espace. Je vais venir cliquer sur ce bouton « Organiser automatiquement tous les composants ». L'espace est supprimé. Je vais sélectionner mon bloc, puis ma ligne du haut, et je vais saisir mon texte. Pour l'exercice, on va imaginer que les deux premières bornes sont une électrovanne, les suivantes l'électrovanne 2, l'électrovanne 3, etc. Je vais prendre le trait, et je vais venir le déplacer et le positionner à l'endroit souhaité. Je vais comme cela pouvoir faire le dispatch de mes cellules en fonction de mes bornes. Je vais sélectionner ma première cellule. À l'aide de la touche CTRL, je vais sélectionner les autres cellules. Ensuite, je vais cliquer sur l'outil Réglages pour ouvrir la numérotation automatique, où je vais régler une numérotation automatique avec préfixe, en valeur de départ EV1, en valeur de fin EV5. Je vais cliquer sur Aperçu direct pour avoir une prévisualisation de la numérotation automatique. Et si c'est OK, je vais cliquer sur Appliquer pour valider ma numérotation automatique. Je vais ensuite fermer l'outil de numérotation automatique, sélectionner une cellule et je vais saisir mon texte au clavier. La touche Tabulation permet d'aller à la cellule suivante. Si j'ai besoin de refaire ma numérotation automatique globale en fonction du rajout de mon bloc, je vais sélectionner ma ligne du bas de mon premier bloc, puis la ligne du bas de mon second bloc, puis la ligne du bas de mon dernier bloc afin de sauter mon bloc d'alimentation. Je vais cliquer sur Réglages, je vais régler ma valeur de départ sur 1. Si je ne connais pas la valeur de fin, je peux mettre n'importe quelle valeur de fin. La numérotation automatique s'arrêtera à la dernière cellule. Si j'ai besoin de rajouter 10 bornes sur un bloc, je sélectionne le bloc, puis la cellule, je fais un appui long sur le bouton plus et je rentre ici la valeur souhaitée, pour cet exercice 10. Je clique sur OK et cette cellule sera dupliquée 10 fois. Il faudra ensuite ajuster la numérotation automatique. Je vais sélectionner la ligne du bas, cliquer sur l'outil Réglages et je vais modifier ma numérotation automatique. Je ne vais pas modifier ma valeur de fin, je vais sélectionner ici texte d'intervalle, je vais me mettre en aperçu direct, je vais régler ici 2 et toutes les 2 bornes je vais pouvoir insérer du texte, ici le texte PE. Tant que le texte est en vert, la numérotation n'est pas appliquée. Je vais donc cliquer sur le bouton Appliquer, le texte va passer en noir, la numérotation automatique a été modifiée. Si à la place du texte PE, je souhaite un pictogramme, je vais sélectionner la cellule PE, maintenir CTRL, sélectionner l'ensemble des cellules où il y a écrit PE, et ensuite je vais aller dans l'onglet Insérer et je vais cliquer sur le pictogramme souhaité. Le pictogramme remplacera PE. Si j'ai un élément qui revient systématiquement sur mes borniers, comme par exemple l'alimentation, je sélectionne mon bloc alimentation, je fais un clic droit et je vais cliquer sur Enregistrer dans la collection. Il sera possible de se créer des dossiers pour structurer l'enregistrement des blocs dans la collection afin de gagner du temps. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et si je souhaite créer un nouveau projet, je vais sélectionner ma 2009-110, je vais me créer une structure de départ. Pour cet exemple, je vais travailler sur 2 lignes et je vais demander 20 cellules en haut pour 20 cellules en bas. Par exemple, pour le repérage de bornes double étage, je vais cliquer sur Ajouter. Ensuite, si je cherche à appeler mon bloc que j'ai enregistré dans la collection, je vais cliquer sur l'onglet Collection et je vais retrouver l'ensemble de mes blocs enregistrés ici. Je vais cliquer dessus et le bloc sera automatiquement ajouté. Je vais sélectionner mon bloc de 2 lignes, je vais cliquer sur Insérer, puis Réglages, et je vais régler une valeur de départ à 1 et une valeur de fin à 40. Je vais désactiver mon texte d'intervalle, je vais cliquer sur Aperçu direct et je peux voir ici ma numérotation automatique avec mes impairs en haut, mes pairs en bas. Je peux, via cette icône, modifier le réglage, soit de haut en bas, soit de bas en haut,
ou alors en ligne. Une fois le choix du réglage fait, cliquez sur Appliquer pour valider. Au moment de la fermeture de votre projet, si le projet n'a pas été enregistré, le logiciel va vous proposer de le sauvegarder. Cliquez sur Enregistrer, nommez votre projet et cliquez sur Enregistrer. Vous retrouvez ici vos projets. Si lors de l'utilisation du logiciel, vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur l'onglet Aide et cliquer sur le bouton Contact. Vous trouverez ici l'adresse mail du support Smart Printer. N'hésitez pas à nous contacter via cette adresse email. Nous venons de voir comment créer une bande Top Je Baisse. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des consommables disponibles sur notre Smart Printer, vous pouvez télécharger sur notre site le catalogue Les Essentiels. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo.